C'est QFD, c'est maintenant, c'est sur Coisy et c'est avec Nicolas Chapelle. Nicolas, bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes inspecteur du permis de conduire, sécurité routière ici à Mayotte. Oui, tout à fait. Ça va bientôt faire 7 ans et bientôt 28 ans de métier et 22 ans dans l'océan Indien. Donc on va parler sécurité routière aujourd'hui. Oui, et en particulier deux roues motorisées. On va parler de roues motorisées. Alors on va revenir sur les chiffres de la sécurité routière en 2020 et notamment quelques mauvais chiffres puisqu'il y a eu en 2020 168 accidents corporels sur nos routes mahoraises. Il y a eu 2 tués en 2 roues et 3 tués qui n'étaient pas 2 roues, 213 blessés et c'est un chiffre qui est en relative augmentation par rapport à 2019. C'est important la sécurité routière à Mayotte? Oui, c'est important la sécurité routière parce que bon, il n'est pas normal de mourir ou de se blesser sur les routes si on applique les règles tout simplement. Et en matière de sécurité routière pour les 2 roues et plus particulièrement encore des équipements qui sont nécessaires pour les motards, on est allé interroger quelques-uns des usagers de la route. Regardez ce qu'ils perçoivent. Déjà le casque et une combinaison. En scooter, je dois avoir le casque, je dois avoir les gants. Déjà premièrement gants et pour après les vêtements. Mettre les gants, les casques. J'ai appris à conduire le scooter et je conduis, mais je n'ai pas encore fait le permis de conduire. Moi j'ai la formation A1, c'est le permis 125 en fait. Si j'ai un permis de scooter, juste 50. Ça dépend quelle route. Parce qu'il y a des routes qui sont vraiment dégradées ici, mais sinon ça va en général. Je ne me sens pas à l'aise parce que parfois je me disais que moi, je n'ai pas fait le permis de conduire. Au moins j'essaye de respecter les consignes sur la route, mais je vois quelqu'un qui conduit une voiture. Et normalement, il devait avoir le permis de conduire. Il ne respecte pas normalement les consignes. Donc ça me fait peur un peu. Sur la route, oui, c'est depuis tout jeune que je fais du scooter, donc ça va, malgré qu'il y a des chauffards un peu, mais on essaie de faire attention. Très compliqué. Des fois ils ne nous laissent pas dépasser et parfois ça peut être compliqué. Pour le coup, voilà, moi je suis surtout usager des 2 roues habituellement et c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut aussi rester courtois d'un côté et de l'autre. Il y a un zéro maintenant motozo presque secteur. Je dépasse à gauche, à droite, même si c'est un passage de piétons, c'est des mouchous. Oui, dépasser toujours à... Voilà. Oui, en effet. Oui, C'est important, hein? oui, tout à fait. Alors Nicolas, pourquoi est-ce qu'on est vulnérable en 2 roues? Et on l'a vu dans le sujet, il y a encore du travail pour faire comprendre les choses. Alors cette vulnérabilité, pourquoi? Pourquoi? Déjà, premièrement, l'absence de carrosserie. D'accord? Pas de système d'airbag, pas de ceinture de sécurité. Donc, obligatoirement, ça passe par un équipement adapté dont on pourra parler un peu plus tard. Ouais. Mais l'absence d'équipement, oui, nous rend vulnérables. Sur les routes de Mayotte, comment se passe aujourd'hui la cohabitation entre les 2 roues motorisées et les voitures? En général, ça se passe bien. Les automobilistes se prêtent au jeu, facilitent ce qu'on appelle la remontée de fil sur le peu de routes que nous avons ici. Ils jouent le jeu et honnêtement, je les en remercie. Alors justement, l'état des routes, est-ce que c'est un problème l'état des routes pour la sécurité des motards? Ah oui, tout à fait. Un revêtement, une route qui est mal faite va engendrer des problèmes de comportement même
de la moto. C'est-à-dire qu'avec un manque de stabilité, un risque de chute accru. Si nous avons une route qui est parfaitement linéaire, avec un beau bitume, des virages sécurisés, etc., eh bien oui, ça se passe très très bien. Donc il y a encore un peu de travail quand on connaît les routes de Mayotte. Il y a une amélioration. Mais est-ce que c'est le seul danger aujourd'hui, Nicolas, à la route pour les motards? Non, non. Le motard peut être un danger pour lui-même, par non-respect des règles, par des allures inadaptées, et puis par ce qu'il pense être un droit absolu, il se sent prioritaire. Et ça, c'est quelque chose d'un peu trop rigide chez le motard. Je suis prioritaire, sauf que quelquefois, ça amène à une issue fatale. Alors, il faut 8 heures de formation pour avoir le droit de rouler sur un scooter de 50 cm3. Dans ces 8 heures de formation, on apprend quoi? On apprend quoi? L'approche sociétale des risques routiers. Oui. Donc il y a des parties en théorique. Ensuite, il y a une partie sur la piste, comme on peut voir derrière, où on va apprendre à s'arrêter, à freiner. On est où ici, Nicolas? Ici, on est sur piste d'examen, moto, poids lourd de l'État. Et on a vu passer tout à l'heure des gens qui apprennent, qui passent Oui, le permis moto. Là, qui se préparent pour le permis. Là, actuellement, là, ce sont des véhicules pour le permis A2. Et donc les 8 heures de formation, on les fait ici précisément? Alors, il y a une partie qui peut être faite ici, mais bon, la moto-école, parce que c'est un passage par une moto-école, il n'y a pas d'examen, elle peut se faire sur un parking. C'est apprendre à s'arrêter, freiner, etc. Et après, et puis à savoir prendre un virage, à savoir slalomer, et ensuite, il y a une mise en pratique sur la route. Pendant les 8 heures? Pendant ces 8 heures. Et la mise en pratique sur la route, elle se fait avec qui? Eh bien, elle se fait, il n'y a pas d'examen. D'accord. Donc, c'est la moto-école qui gère cela et qui délivre à l'issue une attestation. Comme quoi les 8 heures ont été faites? Ont été faites et là est validé ce qu'on appelle ex-BSR ou permis AM à l'heure actuelle. D'accord. Et cette formation de 8 heures, c'est gratuit? Non, bien sûr que non. Moto-école, c'est une entreprise privée. N'est pas philanthrope, donc elle va prendre en moyenne, je pense que ça va chercher dans les 250 € pour une formation, 250, 270 à peu près, parce qu'on mobilise un enseignant, on mobilise un véhicule et tout ça. Puis c'est une démarche d'apprentissage. Et c'est une démarche d'apprentissage. Ça coûte moins cher de se former que de se blesser ou de réparer les dégâts sur un deux roues. Hein. On est d'accord. Voilà. Souvent on entend le mot ASSR. C'est quoi, Nicolas, la SSR? Alors, la SSR, c'est le sésame, justement, pour pouvoir accéder aux différents permis. Ah. Alors, la SSR 1, c'est ce qu'on appelle attestation scolaire de sécurité routière. D'accord. La première, niveau 1, qui se passe en 5e. D'accord. La SSR 2, qui se passe en 3e. D'accord. Et donc, cette ASSR 2 est obligatoire, par exemple, pour accéder au permis B, permis voiture, au permis moto. Par contre, pour le permis AM, BSR, conduite d'A50, la SSR 1 suffit. Et on passe cette ASSR à l'école? Alors oui, et ça se passe en collège. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit. Mais alors, Nicolas, quand on n'est pas scolarisé, oui. On ne peut pas alors, conduire un scooter? Quand on a quitté le système scolaire, il y a une solution. Ah. Et là, c'est le Greta Mayotte qui organise ces sessions. Et ce qu'on appelle l'ASR. Là, c'est attestation de sécurité routière. On a enlevé le mot scolaire. D'accord. C'est gratuit pour ces élèves, pour ce public-là, pour pouvoir accéder justement à un permis, hein, que ce soit AM ou permis B ou permis moto ou d'autres permis. Et donc, l'ASR, elle est financée par la sécurité routière. Donc par l'État? Par l'État. Et on y apprend quoi? Nos enfants, quand ils sont en 5e, ils apprennent quoi? Un code de la route basique. Hein. D'accord. Voilà, c'est les balbutiements du code de la route hein, à apprendre. Qu'est-ce que c'est que de conduire un 50 cm3? Ça va être sur l'équipement, sur les règles de circulation, c'est comment on se comporte vis-à-vis des autres, le risque routier qui est réel
pour quelqu'un qui, dès l'âge de 14 ans, va pouvoir conduire à 50. Tout le monde ne veut pas laisser son enfant, Non, un c'est jeune sûr. ado, Je vous le confirme. monter sur un 50. Même certains pays européens le refusent, comme le Danemark par exemple. D'accord. C'est pas avant l'âge de 18 ans pour conduire un engin motorisé. Et alors, qui forme nos enfants dans les écoles ou au Greta? Alors, le Greta ne forme pas, il ne fait passer que l'examen. D'accord. Donc c'est l'école, il y a chaque enseignant a dans sa matière D'accord. un module sécurité routière à lui en charge d'enseigner cette matière-là pour pouvoir préparer la SSR 1 ou la SSR 2. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de la réglementation et des équipements que nos motards sur les routes de Mayotte doivent avoir impérativement? Oui. Parce qu'on a bien vu que ce n'était pas forcément évident. Non. Alors, il y a l'équipement obligatoire et après l'équipement facultatif, Ou optionnel. mais fortement conseillé. D'accord. Déjà, premièrement, obligatoire, un casque. Un casque normé, R22, à la norme R2205 qui est en vigueur depuis Et septembre je crois 2002. que c'est écrit quelque part. Oui, elle est inscrite sur une étiquette à l'intérieur. D'accord. D'accord. Ça, c'est un casque modulable, c'est ce qu'il y a de mieux. Double homologation, aussi bien ouvert en position jet que fermé en position intégrale. Celui-là, il a une double homologation, c'est-à-dire que j'ai le droit de rouler ouvert parce qu'il a la norme P/J. D'accord. Donc, D'accord. un casque. Ça, un casque. Quel est l'avantage du casque? Du casque, protéger la tête. Parce que Bien si sûr. on chute, le casque empêche les chocs crâniens, c'est ça? Oui, le casque est testé jusqu'à 27-29 km/h actuellement sur différents types d'enclumes. Donc on teste la mentonnière comme pour un intégral ou pour un modulable. Il y a seulement que sur le jet qui n'a pas de ce qu'on appelle la mentonnière là, qui ne peut pas être testé. Mais un casque R2205 est beaucoup plus sécurisant que les anciens casques NF ou les R2204, etc. Donc D'accord. avec un casque aux normes, on protège sa tête, son cerveau, ses ici, cervicales. ses cervicales en cas de au chute. maximum. D'accord. Surtout, le casque doit être adapté pour éviter justement ce qu'on appelle un coup de lapin, etc. Il ne faut pas que le casque vienne blesser. Donc, il faut toujours qu'il soit à la taille. On ne peut pas... Un casque, ça ne se prête pas, déjà. Et un casque, ça s'essaye. Voilà. Trop grand, il ne sert à rien. Il va tourner, il ne va pas protéger. D'accord. Alors, ça, c'est pour la première partie. Après le casque, il faut quoi d'autre? Ceci, une paire de gants homologués. Une paire de gants homologués, ça se reconnaît grâce à un petit Moscreen. Alors, la caméra devrait le prendre. Il y a le petit Moscreen là, ce petit dessin représentant un motocycliste. D'accord. Donc ça veut dire que c'est ça veut dire que homologué. ces gants sont homologués pour l'usage obligatoire lorsqu'on fait de la route. Et ça, Ce ne sont pas des gants de jardin, ce ne sont pas des gants de travail, ce sont des gants motocyclistes. et il protège le motard de quoi en fait? Le premier réflexe quand on chute, c'est de poser les mains. Oui. Voilà. Et les mains, on en a que deux pour la vie. Donc en fait finalement quand on a ces gants, ça empêche d'avoir la peau des mains qui s'arrache qui et les s'arrache. os aussi qui... Mais oui, et puis ne pas oublier quand même qu'une chute, ou ne pas porter le minimum obligatoire, engendre des frais pour la Sécu, pour tout ceci. Puis comme vous le dites, c'est nos mains, on n'en a que deux. Oui, Alors, un casque, on l'a vu. Casque Un homologué et ça. Gants C'est la homologués. seule chose obligatoire actuellement pour faire du deux roues motorisé. Du roue motorisé, c'est jusqu'à combien de centimètres cubes? Jusqu'à plus de 2000 cm3. D'accord, donc... Voilà. Ok. D'accord. On peut être nu, on peut être en savate, on peut être pieds nus. D'accord. À partir du moment où on a notre casque et nos gants, On est bon. on est dans la règle. Ok. Voilà. Alors après, vous disiez qu'il y avait des équipements facultatifs, voire Oui. optionnels, c'est-à-dire que vous recommandiez. C'est quoi ces équipements? Un blouson. Un blouson avec une dorsale à l'intérieur. Et cette dorsale va venir protéger la colonne vertébrale et va éviter. Alors ça, En c'est cas une de chute, dorsale, toujours. une dorsale qui est normée. D'accord. Toujours lorsqu'on achète un équipement, de demander à avoir une dorsale qui est normée. Et ensuite, on a des protections à l'intérieur, je ne vais pas les enlever. On a des protections d'épaule, on a des protections
de coude. Toujours pour Et ça, protéger le pour corps. éviter fracture de clavicule et autres, etc. D'accord. Bon, celui-là, il est ventilé, bon, il commence à vieillir, mais il remplit son office. Mais Nicolas, il fait quand même très chaud à Mayotte. Ah oui, mais bon. Et bon, moi, je ne me vois pas sortir. Si je n'ai pas mon équipement, j'ai l'impression de me sentir trop vulnérable. Voilà. On ne verra pas, même en savate. Donc, du coup, pardon, chaussures montantes. Voilà. Donc les Des tons- chaussures montantes pour protéger tout ce qui est clavicule et malléole. Et ça, par contre, en examen moto, il est exigé cet ensemble d'équipements, c'est-à-dire le gant, le casque, un blouson et des chaussures montantes. donc, S'ils ne les ont pas, il n'y a pas d'examen. donc les jeunes femmes qui sont en jupe sur leur scooter avec des sandales, c'est très élégant, ce n'est Ah, pas c'est- interdit, mais pas Non, ce recommandé. n'est pas interdit, mais bon, moi j'ai déjà goûté au bitume et heureusement que j'avais mes protections. D'accord. Et je suis entier. Ce sera le mot de la fin, Nicolas. Oui. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt pour un prochain CQFD. Et surtout, portez votre casque et vos gants si vous êtes motard.